Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un sujet fascinant, les grottes ornées de Bornéo. Ces cavernes mystérieuses, souvent méconnues, abritent des œuvres d'art préhistoriques qui témoignent de la créativité et de la culture des peuples anciens. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques-unes des grottes les plus emblématiques, explorer leur signification et vous parler des découvertes archéologiques récentes qui révèlent l'importance de ces sites. Préparez-vous à plonger dans un voyage à travers le temps et l'art. Une caractéristique des grottes ornées de Bornéo réside dans leur localisation. La structure géomorphologique des karstes de cette région, ceux-ci ont été ponctuellement soulevés depuis le Miocène, il y a environ 60 millions d'années, fait que les réseaux de galeries s'étagent en moyenne sur 3 niveaux, sur plus de 300 mètres d'altitude. À Bornéo, les grottes ornées, à très peu d'exceptions près, d'une part, n'apparaissent que dans les niveaux supérieurs et, d'autre part, s'avèrent ne pas avoir été des sites d'habitat, au contraire des strates inférieures, tout très riches en vestiges d'occupation. La distribution des restes anthropiques, et donc celle des utilisations de ces cavités, s'est ainsi repartie dans le temps, mais aussi dans l'espace. Les grottes ornées de Bornéo sont particulières. DR un habitat quotidien au niveau inférieur, mais pas dans les grottes ornées. Le niveau inférieur, le plus souvent situé à la base des falaises, correspond à un habitat de type quotidien, ou parfois à un simple bivouac temporaire. Le niveau intermédiaire, qui a parfois aussi servi d'habitat temporaire ou plus stabilise, se caractérise surtout par son utilisation. Fréquenté comme abri ou niche funéraire à une période postérieure à l'arrivée des Austronesiens, il y a environ 5000 ans. Cette date est précisément un des pôles temporels et culturels qui structurent la préhistoire du sud-est asiatique. Une vague de locuteurs austronesiens, venus probablement du sud-est du continent asiatique, plus précisément de Taïwan en l'état. Des connaissances actuelles, apportant avec elles les techniques de la céramique et des pratiques horticoles plus élaborées. C'est rapidement répandu sur tout l'espace du sud-est asiatique insulaire. Alors que le peuplement de cette partie du monde est largement antérieur à la fin du Pléistocène, 10 000 ans environ. Les peintures rupestres de l'insulinde avaient été attribuées aux périodes post-austronesiennes plus tardives. 6. Vue des fouilles de Kebobo. Datation. Quel âge ont les peintures des grottes de Bornéo? Nous-mêmes n'avons pu procéder jusqu'à présent à des datations directes par le carbone 14 pour déterminer l'âge de ces peintures car les pigments se sont révélés exempts de toute matière ou liant organique. Heureusement, une coulée de calcite recouvrant un panneau de main négative à Ilakenseng a pu être analysée au LSCE du CEA-CNRS par la mesure du rapport uranium-thorium, elle-même confirmée par celle du carbone 14, et datée d'environ 10 000 ans. Ce qui confirme un âge par défaut, antérieur à la fin du Pléistocène, voire bibliographie à la fin de ce dossier. Autres signes indirects convergents d'archaïsme, nous avons quelques représentations d'animaux disparus justement à la fin du Pléistocène, bœuf et tapir. Le fait est que l'expression rupestre que nous avons découverte à Bornéo présente des similitudes avec celle des aborigènes d'Australie. Mais pas suffisamment encore pour confirmer une filiation directe. Au mieux peut-on y percevoir jusqu'à présent un cousinage qui serait beaucoup plus ancien, en particulier dans l'éventail des représentations. Groupé ici, sur un espace relativement limite, à la différence d'avec l'Australie, où l'éventail s'étend sur presque l'ensemble du territoire et couvre pratiquement toutes les périodes de sa préhistoire. À Bornéo, les travaux de fouilles ont permis de mieux préciser la place de la préhistoire et de ses divers occupants dans celle du sud-est asiatique insulaire dans son ensemble. Elles ont surtout suscité des recherches sur des pistes novatrices. En conclusion, les grottes ornées de Bornéo représentent un témoignage fascinant de l'histoire humaine et de l'expression artistique de nos ancêtres. Avec des milliers d'années d'art rupestre, ces sites ne sont pas seulement des trésors archéologiques, mais aussi des fenêtres sur les croyances et les modes de vie des populations passées. La préservation de ces grottes est essentielle pour comprendre notre héritage culturel et pour transmettre cette richesse aux générations futures. Il est crucial de sensibiliser le public à leur importance et de soutenir les efforts de conservation afin que ces merveilles continuent d'inspirer et d'éduquer. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des grottes ornées de Bornéo.